Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Comme d'habitude, on va couvrir ce qui se passe du côté de la Catalogne. Sauf qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas couvrir la conférence de presse de Xavi. En plus de ça, j'ai jeté un rapide coup d'œil un peu sur ses dires. Tout le temps, il tourne autour du pot. Il veut jamais dire les termes. Il veut jamais dire les choses telles qu'elles sont. Le gars, il tourne tout le temps autour du pot. Il embellit toujours la chose. En fait, jamais il est cru ou il va donner un vrai avis. Toujours, il va embellir la chose. Quoi, on a un problème ici? Oh, mais non, mais ne vous en faites pas. Si, on a un problème ici, Xavi. Ça sert à rien de nous dire ne vous en faites pas, etc. Bref, j'ai jeté un rapide coup d'œil dessus. Dans cette vidéo, je ne vais exceptionnellement pas couvrir sa conférence de presse. On va plutôt se concentrer sur le reste des informations. De votre côté, j'espère que tout va bien, comme d'habitude. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Et on est parti pour cette vidéo actualité sans plus attendre. Le FC intéressé a encore frappé. Et oui, c'est bel et bien notre club qu'on supporte tant bien. Le Barça aime Matheus Nunes, joueur de Wolverhampton, mais il est trop cher. Encore une fois, le FC intéressé. Et d'ici cet été, il faudra avoir les épaules solides pour encaisser tout ce qui est le Barça veut plus, le Barça veut lui, le Barça s'intéresse à lui, le Barça recrute en Argentine, au Brésil, en Moldavie. Il faudra avoir les épaules solides parce qu'on va encore une fois être le FC intéressé. Comme on le voit dans ce communiqué, le Barça s'intéresse à Matheus Nunes, mais bon, il est trop cher. Moi aussi, je m'intéresse à une villa dans les îles, mais bon, c'est trop cher. Le dossier Vitor Roque patine ces derniers jours. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'informations sur ce dossier. En fait, il y a eu quelques semaines où on nous a balancé tout genre d'informations très positives sur Vitor Roque. Il y a de ça quelques semaines, de par ses interviews où il faisait des déclarations envers le FC Barcelone en leur faisant des louanges, en disant qu'il voulait jouer que au FC Barcelone, qu'il y avait d'autres clubs intéressés, mais que le joueur en avait que pour le FC Barcelone. Mais ces derniers temps, ça s'est un peu estampé, ça s'est énormément calmé, l'euphorie autour du joueur, elle s'est calmée d'un coup. Je ne sais pas si c'est réellement dû aux négociations qui sont en train de tomber à l'eau, ou bien le contraire, le Barça a tellement bien avancé sur ce dossier que maintenant, ils lèvent un peu le pied, ils savent entre guillemets que c'est fait. Ça peut être les deux. Dans ce communiqué, on nous annonce que le deal pour Vitor Roque n'avance pas trop de différence en termes économiques, malgré la volonté du joueur. La volonté du joueur, encore une fois, qui s'est expliqué les semaines passées par ses interviews où il faisait des louanges ouvertement au FC Barcelone. Pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est en train de coincer parce que justement, trop de différence en termes économiques entre ce que le Barça est prêt à mettre et ce que le club de Vitor Roque espère avoir pour son joueur, ou bien tout bonnement que le Barça a tellement avancé, a tellement pris de l'avance sur ce dossier, en poussant aussi le joueur, peut-être que c'est le Barça qui est un peu mêlé à ça, en poussant un peu le joueur à parler publiquement, à dire publiquement qu'il veut que le FC Barcelone et pas les clubs de PL, tout ça. Comme ça met une sorte de pression sur son club actuel qui se dirait, ok, notre joueur, il veut que le Barça, donc on est obligé de négocier que avec le FC Barcelone. Busquets est prêt à accepter l'offre de renouvellement du Barça car il est convaincu que Messi finira par arriver cet été. J'ai vraiment l'impression que c'est une colonie de vacances. Vous savez, quand on est jeune, quand ça veut voyager, ça veut bouger un peu, t'es là, tu dis ouais, mais l'autre il vient. Alors lui, ils ont dit quoi, ses parents? Tes parents, ils t'ont laissé venir avec nous, tout ça. C'est exactement la même. Busquets, il veut rester au Barça parce qu'il y a son ami qui arrive. Ça me fatigue, je fais de l'humour dessus, je fais du second degré, mais moi ça m'énerve de fou. Parce que j'ai l'impression en fait que le Barça ne retrouvera pas le top niveau tant qu'il n'enlève pas ce côté-là d'amitié, etc. Ça c'était sympa en 2011-2012, c'était sympa. Vous vous entendez super bien en dehors et sur le terrain, tiki-taka, 1-2. Là c'est plus le cas. Là il n'y a plus tiki-taka, 1-2, connexion, feeling, Iniesta, Xavi. C'est plus le cas. C'est un temps révolu, il faut passer à autre chose. Donc les amitiés, les je reste parce que mon ami va venir et tout ça, c'est un scandale pour moi. C'est un scandale et j'ai vraiment l'impression qu'on ne retrouvera pas le top européen avec cette mentalité. Là, c'est quoi ça? Normalement, t'es le président, tu vois un joueur et tu dis ouais, moi je reste si lui il vient, mais bouge. Déjà, t'as un certain âge. Depuis 2015-2016, t'es carbonisé. Et en plus de ça, tu nous dis ouais, je reste si lui il vient. Bah écoute, tu vas pas rester. Qu'il vienne ou qu'il vienne pas, tu ne restes pas. Mais bon, vu qu'on a un président, encore une fois, en vacances, qui aime avoir son petit cocon autour de lui, ses petits amis, voilà, les Xavi, les ça. C'est tellement dommage. Moi, je trouve ça tellement dommage car si le club veut retrouver des couleurs, il faudra vraiment penser sportivement avant amitié. Kessié pourrait être victime de la signature de Gundogan et Messi. Son avenir au club n'est pas certain du tout. Comment est-ce que je pourrais expliquer à mes enfants que fut un temps au FC Barcelone, Kessié pouvait payer le prix d'une signature de Gundogan et Messi et être sacrifié, vendu quand on a Sergio Roberto et Sergio Busquets? Comment est-ce que je pourrais leur expliquer ça? Je vais me creuser la tête, certainement que je vais essayer d'enjoliver un peu l'histoire. Je sais pas, j'essaierai de dire tout genre de conneries pour leur faire croire ça, mais ça va être dur à entendre. Franchement, je vais leur dire on avait Sergio Roberto, on avait Sergio Busquets, mais quand Messi et Gundogan signent au FC Barcelone, c'est Kessié qui en paye les frais. Encore une fois, on manque de logique, encore une fois, on manque d'objectivité, manque de réel projet sportif, mais plutôt un projet sportif qui embarquerait justement des amis aussi. Voilà, eux c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent une colonie de vacances, c'était bien avant, mais oui, moi
j'ai kiffé ça. Comme je vous ai dit, connexion Xavi, Iniesta, lui avait le feeling, ils s'entendaient super bien, c'était de superbes amis, c'est bien. Mais maintenant, c'est plus le cas. Ils ont plus les jambes, Busquets n'a plus les jambes. Donc arrêtez de vouloir l'entourer de ses amis. Sergio Roberto, ce totem d'immunité, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que c'est Kessié qui peut payer les frais d'une arrivée de Gundogan et Messi? Et ce n'est pas Busquets et Sergio Roberto. Après, peut-être que ça s'explique financièrement et de ce côté-là, est-ce qu'on pourrait réellement avoir des arguments? C'est plus compliqué. Si ce n'est que financièrement, bah Kessié, valeur marchande, ça sera mieux que Busquets à vendre. Après Busquets, on aura son salaire en moins, mais on ne va pas récupérer des millions sur son départ. Or que Kessié, s'il partait, je pense qu'il y aurait, mine de rien, une belle somme qui serait versée au FC Barcelone. Donc de ce côté-là, je peux comprendre. Mais quand je vois le club et ses agissements, permettez-moi de me poser des questions. Est-ce que c'est réellement que financier? Ou est-ce que même si on était le plus riche, même si on avait les fonds de Manchester City, est-ce que ça serait quand même pas Kessié qui aurait payé les frais de ces signatures-là? Moi, ça m'étonnerait pas que si. Même si on avait l'argent qui coulait à flot, ça m'étonnerait pas que ce soit Kessié qui parte. Et c'est ça qui est dommage. Les négociations pour prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé au-delà de 2024 n'ont pas encore eu lieu car le Barça est conscient que sa priorité est de rester du côté de la Catalogne. Il n'y a donc aucune précipitation à avoir. Xavi le considère comme essentiel pour le présent et l'avenir du club. Du côté d'Ansu Fati, hier on a partagé une short liste de clubs intéressés par Fati. Dans cette liste figurait Tottenham, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Mais Tottenham sort un peu du lot car apparemment il serait prêt à faire une folie. Tottenham pourrait faire d'Ansu Fati la signature la plus chère de son histoire. Alors je n'ai pas de chiffres à vous donner concernant quelle est actuellement la signature la plus chère de Tottenham. Mais il me semble ils ont pris Richarlison à presque 80 millions, 75 millions, quelque chose comme ça. Non. Donc ça commence déjà à être super intéressant. Je ne sais pas s'ils ont déjà acheté quelqu'un plus cher. Mais déjà 70-80 millions, c'est déjà un très bon prix. S'ils veulent faire une folie en faisant d'Ansu Fati la signature la plus chère, bah, ça sera aux alentours des 90 millions. On ne dira pas non. Pour terminer cette vidéo actualité, du moins le dernier communiqué, après je vous présenterai la liste des joueurs convoqués. Ça c'est le dernier communiqué. Le Barça gagne un procès face à Tebas et la Liga. Le club avait été jugé comme ayant dépassé le fair play financier pour la signature de Christensen. La justice a finalement donné raison au Barça. Encore une fois, c'est une énorme preuve que le président La Liga en a que derrière le FC Barcelone. La preuve, même la justice nous a donné raison. Et j'espère que ce n'est que le début d'un long enchaînement où la justice nous donnera raison. Car certes, ils nous ont donné raison sur ça, mais on est encore poursuivi pour pas mal d'autres histoires à gauche et à droite. J'espère que la justice nous donnera raison. Mais pour moi, c'est une énième preuve qui prouve que Tebas a réellement une dent contre le FC Barcelone. De là à les accuser d'avoir dépassé le fair play financier. Enfin, je sais pas, il maîtrise son travail ou pas. Si tu accuses une équipe d'avoir dépassé son fair play financier, normalement, tu vas en justice. La justice, elle te donne raison parce que toi, tu auras fait les vérifications au préalable. Tu auras vu de tes propres yeux, ok, le Barça en dépassé. Mais si la justice a donné raison au Barça, c'est que le Barça n'avait pas dépassé. Mais du coup, Tebas, il avait raté ça. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il a réellement engagé une procédure en disant que le Barça a dépassé le fair play financier alors qu'il avait vu que non, en fait. Bah oui, bah sinon il a mal vérifié alors, ou il ne maîtrise pas son travail. Les agissements de Tebas sont dégueulasses, c'est plus nouveau, on s'y habitue et j'espère qu'il tombera plus bas que terre. Encore une fois, ça vous allez m'entendre le dire beaucoup de fois. On va lui souhaiter tous les jours de tomber plus bas que terre. Et pour ceux que ça intéresse, voici la liste des joueurs convoqués pour le match de demain face à Getafe. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo histoire de prendre le temps qu'il vous faut pour lire tranquillement la liste. Bon, ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est du vu et revu ces derniers temps. Sur ce, les Blaugrana, cette vidéo est terminée. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'ici. On se revoit dès demain pour une nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là surtout, prenez soin de vous les phénomènes.